Avant de commencer, abonnez-vous à notre chaîne. Nous racontons des histoires à couper le souffle et nous vous transportons dans un monde de mysticisme et de mystère. Abonnez-vous pour ne rien manquer d'intéressant. Le marché du village de Mwemba était un véritable chaos, coloré, bruyant et animé. Les gens vêtus de tissus colorés se déplaçaient, discutaient et marchandaient, créant un incroyable bourdonnement, comme le chant de milliers de voix. Les odeurs se mélangent dans l'air, la douceur des fruits trop mûrs, les épices, la viande grillée et le léger parfum de la terre humide après la pluie du matin. Parmi les nombreux vendeurs, Monsieur Kabé se distingue. Son comptoir attire comme par enchantement. De grosses grappes de mangue mûres qui brillent comme des pierres dorées, des grappes de raisins de la couleur du ciel nocturne, des oranges qui brillent comme le soleil. L'odeur de ces fruits était particulière, sucrée, riche, elle chatouillait les narines et faisait gargouiller l'estomac rien qu'à l'odeur. Mais Monsieur Kabé lui-même, grand, avec une peau couleur de bois foncé et des yeux comme des flaques d'eau, suscitait des sentiments ambivalents chez les gens. Sa voix était douce et grave, comme le bruissement du vent dans un fourré épais, mais il y avait quelque chose dans son regard qui incitait les gens à garder leur distance. Autour de lui, l'air semblait épais, presque sinistre. Son fruit est magique, disaient certains. C'est trop beau pour être vrai, murmuraient d'autres. Les fruits de Monsieur Kabé étaient plus que délicieux. Chaque bouchée procure un plaisir qui confine à la magie. Les mangues fondaient sur la langue, les ananas étaient sucrés comme du miel et les oranges produisaient un bruit de craquement qui donnait l'impression que toute la savane s'animait avec elles. Leila, une jeune femme aux cheveux noirs brillants et à la voix chaude, a acheté une mangue à Kabé. Elle en a pris une bouchée sur le marché et ses yeux se sont écarquillés. Le goût était si incroyable qu'elle s'est figée, savourant chaque seconde. C'est la mangue la plus délicieuse que j'ai jamais mangée de ma vie, s'exclame-t-elle. À partir de ce moment-là, Leila est devenue une cliente régulière de Kaby's. Mais à chaque fois, elle a commencé à remarquer des choses étranges. Après avoir mangé le fruit, son corps devenait faible. Ses jambes tremblaient, sa tête tournait et sa peau était froide au toucher. Ces fruits sont si sucrés qu'ils vous privent même de vos forces, dit-elle un jour à un ami en plaisantant. Mais il y avait de l'anxiété dans sa voix. Leila n'arrivait pas à se débarrasser de l'étrange sentiment que quelque chose n'allait pas avec le fruit de Monsieur Kabé. Ses yeux, brillants et profonds comme la nuit, semblaient traverser les gens, et son sourire était trop calme. Un soir, alors que le marché s'était vidé depuis longtemps, Leila décida de suivre Kabé. Le vent soufflait si doucement qu'il semblait craindre de troubler le silence. Le parfum des fleurs de nuit flottait dans l'air, mais en dessous, il y avait la faible odeur de quelque chose de sombre, métallique, âcre, comme du sang. Kabé marchait d'un pas assuré, sans se retourner, en direction de son jardin. Leila le suivit en retenant son souffle. Son cœur battait si fort qu'elle avait l'impression que son bruit pouvait la trahir. Le jardin de Monsieur Kabé était immense, les arbres y poussaient comme des géants. Les feuilles bruissaient, mais il n'y avait pas de vent. Au milieu du jardin, sur le sol dégagé, un feu brûlait. Ses flammes dansaient, projetant des ombres étranges sur les arbres. Leila vit Kabé sortir un grand bol d'argile et commencer à y verser lentement un liquide rouge et épais. L'odeur devint plus forte et Leila comprit qu'il s'agissait de sang. Kabé commença à murmurer des mots dans une langue qu'elle ne connaissait pas. Le sol autour du feu trembla, les arbres s'agitèrent et leurs fruits commencèrent à s'évaporer sous ses yeux. Leila se figea, son cœur s'enfonça dans ses talons. « C'est impossible », murmura-t-elle, sentant le froid envahir son corps. Le lendemain, Leila n'en peut plus. Au marché, devant la foule, elle pointe Kabé du doigt et crie fort. « Savez-vous ce qu'il fait ? Il utilise le sang pour nourrir ses arbres. » Les gens se sont retournés, figés par le choc. Mais Kabé ne fait que sourire, ses yeux brillent d'une lumière dangereuse. « Vous appréciez tous mes fruits, » dit-il d'une voix douce mais intimidante. Mais personne ne demande à quel prix ils poussent. Voulez-vous la perfection ? Il y a toujours un prix à payer. Ces mots résonnèrent dans l'air comme un coup de tonnerre. La foule s'est figée, ne sachant que dire. Bientôt, les gens commencent à s'éloigner de son comptoir, leur visage exprimant la peur et le dégoût. Le lendemain matin, Monsieur Kabé n'est plus là. Son comptoir est resté vide et son jardin a été abandonné. Les arbres qui étaient verts et pleins de fruits étaient secs et morts. L'odeur du sang ne plane plus dans l'air, mais le silence du jardin est oppressant. Les gens avaient peur de s'approcher de l'endroit. On disait que la nuit,
Des ombres se dessinaient dans le jardin et qu'en tendant l'oreille, on pouvait entendre des chuchotements dans une langue inconnue. Leila n'a plus jamais mangé de fruits du marché. Elle s'est rendue compte que la perfection est parfois un masque qui cache de sombres secrets. Que pensez-vous de cette histoire? Seriez-vous capable de manger des fruits en connaissant un tel secret? Écrivez-nous dans les commentaires et abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer d'autres histoires mystérieuses et étonnantes.